Bienvenue de nouveau dans notre petite étude de tournage sur bois. Aujourd'hui, on va parler finition. En fait, le sujet, c'est quelle finition? Il y a tellement de produits de finition sur le marché. Pour être spécifique, on va parler des finitions pour les objets de tournage sur bois. Donc, si vous êtes sur cette chaîne par accident pour avoir les informations sur les finitions pour les menuiseries, les guitares ou autre chose, ce n'est pas ici. On va vraiment être spécifique pour les objets de tournage sur bois. Et j'espère que cette vidéo va répondre aux questions de Stéphane et d'autres turners qui me posaient des questions pendant l'année. John, mais quelle finition on devrait utiliser? Bon, pour débuter ce sujet, on va quand même adresser la question pourquoi les choses sont brillantes. Là, c'est une sphère qui vient d'être terminée. Il est bien fini, il est bien brillant. C'est un morceau de bois qui n'était pas encore travaillé, juste scié, n'est pas encore brillant. Quelle est la différence entre les deux? Ça va nous amener à comprendre les étapes de finition. Et j'espère avec ça, vous avez une idée un peu plus claire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut vraiment regarder dans votre finition. Ensuite, on va arriver dans le domaine des produits de finition. Et là, je vais vous donner mes idées. Je ne suis pas du tout un expert sur ce sujet. Je ne prétends pas. Par contre, j'ai une certaine expérience et je vous aide, j'espère, de mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut débuter avec pour finir telle et telle pièce. Bon, avec tout ça, on y va. Pour vous aider à comprendre pourquoi cette sphère est brillante, j'ai mis un petit croquis ici d'une surface parfaite. Sur une surface qui est très lisse, on voit que la lumière arrive à un angle et repart à le même angle, tous les rayons ensemble. Donc ça veut dire que c'est comme un miroir. Là, vous pouvez regarder les rayons, les lumières qui viennent de mes lumières de plateforme. On le voit bien distinct sur la surface de la sphère. Donc, c'est comme un miroir. Maintenant, dans le deuxième croquis, j'ai montré la lumière qui arrive sur une surface qui n'est pas lisse. La lumière arrive sur la surface tout ensemble, mais ils partent en diverses directions. Et ça donne une lumière diffuse. Et cette lumière diffuse donne une surface qui n'a aucun détail de reflect, et donc il n'est pas brillante. Donc, c'est très important pour vous. L'implication, c'est le plus qu'on approche une surface lisse, le plus il devient brillante. Donc, c'est une implication pour la coupe finale et pour le ponçage. Dans cette croquis-là, je vais vous montrer deux exemples. Une coupe finale avec le gouge qui a bougé un peu pendant la coupe finale, ça donne les crêtes, et ces crêtes donnent les traces d'outils. Et dans la deuxième coupe, là, il n'y a pas de traces. Et vous pouvez bien comprendre que c'est très difficile, même avec beaucoup de ponçage, d'enlever complètement ces crêtes. Et quand vous êtes fini avec la finition, vous allez être un peu déçu de trouver les traces restant de vos marques de gouge, toujours dans les zones où le reste de la surface est poli. Donc, la coupe de finition et le ponçage sont essentiels pour avoir une bonne finition. Je discutais en détail le ponçage dans la vidéo ponçage si on tourne du bois, la quatrième partie, et le lien ici va vous amener vers cette vidéo si vous n'avez pas encore vu ou si vous avez besoin de revoir pour mettre les idées en place. Pour mettre les idées au clair, j'ai préparé un petit croquis qui donne les 6 étapes typiques pour obtenir une finition. Le premier, évidemment, c'est d'obtenir une belle coupe finale. C'est très important. Le deuxième, c'est le ponçage. Et là, typiquement, on va démarrer avec une graine de 120. Si la coupe est excellente, on peut peut-être faire 180, même 240, c'est possible. Et on va stopper vers 320, 400, parfois même 600. Ensuite, la troisième étape, c'est les produits. On va faire le traitement avec soit du vernis, soit avec de l'huile. Dans le cas qu'on va utiliser du vernis, j'ai ajouté entre la deuxième et troisième étape l'application d'une fondure. Je vais en parler de ce produit dans une minute. Ensuite, la quatrième étape va être le polissage de cette finition. La cinquième étape, on va appliquer le cire. Donc, c'est le cirage.
il peut arriver que vous allez mettre le fondeur et sauter complètement les étapes vernis ou l'huile et passer au polissage pour aller directement sur le cirage. La sixième étape, c'est le lustrage de notre surface de cire. Donc, en fait, il y a trois produits de finition typiques, soit un vernis, qui est un produit qui est plutôt superficial pour la surface de bois, soit de l'huile qui va traiter le bois plus en profondeur, soit de la cire, et la cire va être un traitement plutôt sur la surface du bois. Donc, on va en parler de divers produits, et je vais aborder maintenant le sujet de fondure. Le fondure, ou sanding cedar en anglais, ça c'est de Hampshire Sheen, c'est un produit qui résine, qui sèche rapidement et qui est conçu pour bloquer la surface du bois et pour lier les fibres entre elles. Il existe en fait des fondures en trois formes différentes. Vous pouvez trouver en forme acrylique, en gomme laque ou en cellulosique. Moi, je préfère en cellulosique parce qu'en fait, c'est compatible avec plusieurs types de vernis ou d'autres traitements après. Par contre, comme la surface du bois est bloquée, il est incompatible avec l'application de l'huile après la fondure. Et si vous voulez mettre de couleur pour teindre votre pièce, il faut que la couleur soit appliquée bien avant la fondure. Je suis sûr que vous allez demander combien de couches de fondure. Typiquement, j'utilise 2 couches, mais ça peut être 2 à 3 couches. Et il faut penser à réaliser un égrenage après chaque couche, soit avec un papier abrasif très fin, ou avec de laine d'acier triple zéro ou quadruple zéro. En simplifiant les choses au maximum, on peut dire qu'il y a 2 approches globales à la finition. Dans la première approche, on va utiliser du fondure, ensuite appliquer un vernis et après un cire. Et même cette technique peut être raccourcie à un simple fondure après un cirage. Ce traitement est un traitement plutôt superficial, ça donne une surface très brillante et c'est bien adapté aux petites pièces et surtout si vous êtes pressé. L'autre approche qui va traiter la pièce plus en profondeur, c'est on utilise de l'huile et ensuite, une fois que l'huile est sèche, on va utiliser un cire. Et cette approche est bien adaptée aux grosses pièces, aux bowls, aux pièces utilitaires qui vont avoir pas mal d'usage et la finition va plutôt être satinée. Donc pour les petites pièces, en général, j'utilise une finition à fondure et à cire. Pour les grandes pièces et les pièces comme les bowls, où je souhaite avoir une finition plutôt satinée, j'utilise l'huile et cire. Maintenant, avec les éléments de base derrière nous, j'aimerais bien regarder en détail un peu plus les divers produits qu'on va utiliser. On va débuter notre discussion de produits de finition avec les vernis et les lacs. C'est les produits les plus classiques. C'est les produits qui donnent une couche de résine presque plastique sur la surface du bois pour le protéger. Le plus ancien de ces produits, le gomme laque, est utilisé depuis pour presque 200 ans pour produire les sublimes surfaces sur les instruments de musique comme les violons, les guitares, les pianos. Le problème avec cet ancien produit, utilisé encore par les luthiers aujourd'hui, c'est que ce produit est pas très résistant ni à l'eau ni à l'alcool et donc est pas très bien ni au user. Donc, il faut rechercher vers les produits de chimiques plus récents, plus modernes, pour trouver les produits qui résistent à l'eau, aux chaleurs, au user. Et ces produits donnent des résultats qui sont brillants, mais peut-être pas aussi sublimes que l'ancienne gomme laque. Et ça explique pourquoi les luthiers restent toujours avec ce type de produit. Maintenant, on va regarder les produits en détail. Juste un mot avant, si vous débutez le tournage, pensez bien que les techniques qui demandent une application soignée ou très soignée, c'est peut-être pas le meilleur point de départ. Pour ce type de technique, il faut faire beaucoup d'essais et une fois que vous avez perfectionné cette technique, vous pouvez l'utiliser dans vos tournages. Dans ce tableau, je présente les 5 types de vernis utilisés communément. Dans la première colonne, vous avez les vernis gomme laque, cellulosique, acrylique, polyuréthane et mélamine. Dans la deuxième colonne, j'ai mis les types de diluants
Par exemple, pour la gomme lac, le diluant, c'est l'alcool dénaturé à 95%. Pour le polyuréthane, vous pouvez trouver deux types de polyuréthane sur le marché, soit celui qui se dilue avec du white spirit, soit celui qui se dilue avec de l'eau. Pour la résistance, dans la troisième colonne, je parle en particulier de l'eau, d'alcool et de user. Les petites smileys vous donnent les indications sur la résistance. Il faut savoir que les vernis acryliques dilués à l'eau ont en fait une bonne résistance à l'humidité une fois sec. Le vernis polyuréthane est loin de plus résistant, suivi par le vernis mélamine qui lui est particulièrement intéressant pour la résistance à la chaleur. Dans la quatrième colonne, je donne les temps indicatifs de séchage entre couches. Bien entendu, il faut vérifier les indications du fabricant. Dans la dernière colonne, je donne les applications typiques pour chaque vernis. Évidemment, le plus aisé est l'aérosol, utilisé bien entendu avec parcimonie. En effet, dans tous les cas, une faible quantité de vernis doit être utilisée pour chaque couche, suivi chaque fois d'un égrenage après séchage avec un grain très fin, soit 600 ou 800, ou de laine l'acier 3,0 à 4,0. Un petit mot pour votre sécurité. Chaque fois que vous utilisez un produit sur une pièce de bois en motion sur le tour à bois, utilisez surtout du papier soupelin et jamais du tissu, parce que vous risquez sinon d'avoir les mains happées dans le tour. J'aimerais bien discuter maintenant d'une finition qui est très similaire à la finition au vernis, c'est la finition à la colle cyanoacrylique. C'est une technique utilisée par les turners des stylos et c'est très intéressant pour les très petites pièces. Ça donne une finition brillante, voire très brillante et vraiment résistante. Pour réaliser la finition d'une petite pièce comme celui-ci avec le colle cyanoacrylique, on va commencer par bien poncer la pièce. Celui-ci est poncé jusqu'à 800. J'ai mis une couche de l'huile danoise qui est bien sèche maintenant. Ensuite, on va utiliser du papier soupelin plié en 4. Une petite goutte ici dessous. Et on applique, si nécessaire, une deuxième petite goutte. Et on applique sur la pièce avec le tour à bois en bas vitesse. Donc là, c'est à peu près 250 tours par minute. N'oubliez pas, protection pour les mains, protection pour le visage et évidemment protéger le tour à bois. Et là, on va laisser sécher. Là, on peut voir que le colle est déjà sèche. Ça va très vite. Maintenant, on va poncer avec un peu de papier de 2000, juste enlever un tout petit peu la surface. Voilà, c'est suffisant. Nettoie la surface. Et on va recommencer. De nouveau, la deuxième couche est bien sèche. On va maintenant poncer de nouveau. Voilà. Et on va appliquer la troisième couche. Alors, la troisième couche est faite. Il nous reste maintenant à polir. Et je vais utiliser du White Diamond, qui est un compound de polissage. Voilà. J'applique ça directement sur le bois. Et là, je vais terminer avec du cire carnauba. Donc là, on met la pièce en très grande vitesse. J'applique le carnauba dessus. Et on y va. Et là, je crois qu'on peut dire que c'est une finition bien brillante. L'avantage de cette finition, c'est qu'elle ne craint absolument pas le toucher des doigts. Donc, pour un bouton qui va être utilisé tous les jours, il n'y a aucun problème. Ça restera brillante comme ça pendant des années. Le prochain produit de finition que je vais bien présenter, c'est la finition à l'huile. Et je crois que c'est ma favorite. Parce que l'huile pénètre en profondeur dans le bois pour faire sortir les caractères du bois. C'est une finition qui est facile à appliquer. Elle est résistante à gratinure, à usure, relativement résistante à l'eau.
et ça donne une finition satinée qui est bien adaptée aux grosses pièces comme les bols, les plateaux, etc. Mais il faut savoir qu'une finition à l'huile, c'est pas nécessairement le plus rapide à faire parce qu'il faut un certain temps pour séchage entre les couches. Quand on parle d'huile sécative, on parle d'huile qui forme une pellicule solide et sèche à la surface par polymérisation quand elles sont exposées à l'air. Dans ce tableau, je présente les 4 types d'huile utilisées dans le tournage sur bois. Dans la première colonne, on retrouve les huiles. L'huile de thym ou huile d'abrasant, l'huile danoise, l'huile de lin bouillie et l'huile de paraffine. Dans la deuxième colonne, je vous indique les types de l'huile. L'huile de thym est une huile de noix pure. L'huile danoise ou l'huile de finition est en fait un mélange de l'huile de thym dont le pourcentage est inconnu, les fabricants ne donnent jamais, avec de l'huile de lin, du white spirit et souvent également de résine synthétique comme sécative. L'huile de lin bouillie est en fait une huile chauffée avec des adjuvants sécatives. Et enfin, l'huile de paraffine est une huile minérale. Dans la troisième colonne, je donne les temps indicatifs de séchage entre couches, et c'est là où vous pourrez comprendre l'intérêt de l'huile danoise et également pourquoi on utilise l'huile de lin bouillie et non pas naturelle. À noter aussi que l'huile de paraffine ne sèche jamais, elle est non sécative. Vous trouverez quelques commentaires dans la dernière colonne. Si l'huile de thym pure est la plus sécative des huiles naturelles, vous pourrez comprendre pourquoi, par son temps de séchage, pourquoi on ne l'utilise pas souvent. Par contre, en mélange avec les adjuvants en forme de l'huile danoise, on obtient un séchage rapide et une bonne résistance à l'eau, sans en connaître vraiment la composition. J'utilise cette huile pour les bols destinés aux gâteaux secs apéritifs par exemple. L'huile de lin bouillie en tenant se jaunit le bois plus que les autres, et sa résistance à l'eau n'est pas au top, mais il est souvent utilisé par les turneurs pour les bols alimentaires. Enfin, l'huile de paraffine est sur cette liste car elle est 100% alimentaire, et je l'utilise à l'intérieur des saladiers et des bols utilitaires, mais il faut le réappliquer de temps en temps. Pour l'application, rien de plus simple. On applique généreusement le produit avec le tour à l'oreille, on attend 5 minutes, puis essuyer l'excès. Une fois sèche, ça prend à peu près 4 tours pour le produit que j'utilise, on effectue un égrenage et applique la prochaine couche. Combien de couches? Moi, j'utilise typiquement 4 à 6 couches de l'huile pour avoir une belle finition. Maintenant, attention, il faut savoir qu'il y a un fort risque d'autocombustion ou d'embrasement des chiffons imprégnés de l'huile, et en particulier les huiles sécatives. Le dernier produit qu'on va appliquer avant de lustrer notre pièce, c'est une finition à base de cire. Cette finition est rapide et facile à mettre. Ça va donner une belle finition brillante ou satinée si vous voulez, mais par contre cette couche n'est pas très résistante. Dans ce tableau, je présente les 4 types de cire utilisés communément. Dans la première colonne, on trouve les cires, le cire d'abeille, le cire de candelilla, le cire de carnauba et le cire microcristalline. Dans la deuxième colonne, vous trouverez les origines. Le cire d'abeille est une cire naturelle. Le cire de candelilla est une cire végétale provenant d'un arbuste mexicain. Le cire de carnauba est aussi végétal, venant des feuilles d'une palmier brésilienne. Le cire microcristalline, par contre, vient du raffinage de pétrole. Vous trouverez quelques commentaires dans la dernière colonne. En particulier, le cire d'abeille, assez douce, est souvent utilisé en mélange pour prolonger son effet, soit avec de l'huile de lin bouillie, une part de cire pour 4 parts de l'huile, soit avec de la cire de carnauba pour former une pâte facilement applicable, une part cire d'abeille pour 4 parts de carnauba. Le cire de candelilla est moins dur et moins cher que le cire de carnauba, et vous pouvez ainsi le trouver mélangé avec cette dernière, sans pour autant le savoir. Le cire de carnauba a une dureté très élevée et donne une meilleure finition, et c'est ma préférée. Le cire microcristalline est très stable dans le temps, plus résistant aux traces de doigts et à l'eau que les autres, et donne aussi une belle finition. Son odeur particulière disparaît au bout de quelques jours. Voici une autre idée avec le cire. La cire carnauba peut être appliquée directement sur un petit jouet, comme cette toupie magique qui vient d'être colorée. Cette finition ne va pas durer longtemps,
mais ça donnera un super petit éclat pour un jouet où de toute façon, quelques heures d'usage va effacer n'importe quelle finition qu'on a mis. Le résultat de votre finition dépend aussi de la technique de polissage et lustrage que vous utilisez. Et ici, je vais vous montrer la technique que j'utilise moi avec un outillage bien spécifique qui donne une superbe finition, autant pour les toucher que pour les yeux. Pour obtenir un résultat parfait, j'utilise un système basé sur 3 disques en coton. Le premier disque A est utilisé avec une pâte à polir marron avec un abrasif assez grossier. Le deuxième est utilisé avec une pâte à polir blanchâtre, donc avec un abrasif assez fin. Et le dernier est utilisé avec un cire type carnauba. Donc, les deux premiers disques polir le bois, le dernier disque lustrer le bois. La mise en place des disques sur le tour bois, c'est très rapide. Il y a un tige métallique qu'on va mettre sur le mandrin et il y a une vis sur chacun de ces disques. On fixe le vis, on tourne et on est prêt à polir et donc prêt à changer de disque en disque. Évidemment, il faut bien tenir vos pièces, sinon c'est le lancement assuré. Et le système marche aussi bien pour les petites pièces. Un dernier sujet que j'aimerais bien aborder, c'est l'utilisation de couleurs dans nos pièces. Et là, franchement, je suis fan des feutres colorés type Pit Artist de Faber-Castell en encre de Chine colorée. Et pour ces encres-là, il ne faut absolument pas utiliser un fond dur avant. Pour les grosses pièces comme cette masque en bas-relief, j'utilise carrément de peinture acrylique. Et pour utiliser une peinture acrylique sur le bois, il faut absolument un fond dur avant. Eh bien, notre vidéo sur la finition est terminée. Nous espérons qu'elle a répondu à l'ensemble des questions que vous vous posiez concernant ce sujet. Et si vous voulez plus d'informations sur le type de produit que j'utilise actuellement, regarde bien dans la description, j'ai mis un peu plus d'informations là. N'oubliez pas par contre de perfectionner votre technique en faisant quelques essais préalables. Et si vous êtes un turner plus expérimenté et vous voulez partager avec nous votre expérience ou technique de finition, n'hésitez pas à rajouter ça dans les commentaires. Voilà, si vous êtes content de nos vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à nous joindre. Et si vous voulez être averti aux sorties de nouvelles vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette. Et avec tout ça, on vous souhaite une très bonne fête de fin d'année. À bientôt et bon tournage!